Donc aujourd'hui, je vais te parler de comment j'ai réussi à booster mon grind. En fait, en te développant personnellement, tu vas finir par comprendre qu'il y a des gens qui ne veulent pas évoluer. Et comme tout le monde, comme moi aussi, tu vas chercher toujours à essayer de surélever tes amis aussi. Mais des fois, eux-mêmes ne veulent pas. Et en fait, j'ai compris qu'il faut avancer avec ceux qui sont déterminés. Il ne faut pas avancer avec ceux qui sont à moitié déterminés. Il ne faut pas avancer avec ceux qui en ont rien à foutre de devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc, pour booster mon grind, j'ai fini par comprendre que, en fait, la meilleure solution, c'est de ne pas traîner avec des gens qui ne sont pas dans le grind. Parce que ces gens-là, ils vont te ralentir d'une façon ou d'une autre. Comment? Lorsque, par exemple, un bête exemple, c'est une situation que j'ai eue récemment. J'avais un entraînement hier de boxe. J'étais en train de travailler, j'étais en train de faire mon deep work, donc je suis en train, si t'es pas au courant, je suis en train de faire, d'écrire un e-book. Et si tu veux, j'étais en plein dedans, puis il était l'heure, je devais commencer à quitter pour arriver à mon club. Maintenant, je vois un message à mon pote, je dis ouais, tu vas au club aujourd'hui et tout ça, puis il me dit oui. Après, je me suis dit non, je peux pas. En fait, entre lui et moi, il y a cet ego et cette compétition, puis on a genre des comptes à rendre. On peut pas, genre, à part si vraiment t'as une raison vraiment valide, tu peux pas dire oui, je m'entraîne pas aujourd'hui juste comme ça. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai préparé mon sac, puis même si j'ai traîné la patte, je suis quand même allé et l'entraînement était excellent hier. Mais ça pour dire que par exemple, si j'étais face à un pote qui n'était pas du tout dans le grind, qui tout ce qu'il faisait c'était juste s'amuser, faire la fête, il m'aurait dit non, mais vas-y, t'entraînes pas aujourd'hui, viens, on va manger, ou viens, nous, on va faire un tour en ville, ou non, viens, on va faire ci, on va faire ça. Tout juste pour qu'il ne se sente pas seul dans ses conneries à lui en fait. Donc voilà pourquoi traîner avec quelqu'un qui n'est pas dans le grind, ça va te ralentir plus qu'autre chose. Donc que ce soit tes amis ou pas, écoute, c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Moi je te dis qu'en vrai de vrai, si tu passes ton temps à la salle, si tu passes ton temps dans un club de boxe, tu finiras par côtoyer quelqu'un qui est aussi dans la même mentalité que toi, qui a le même mindset que toi, qui cherche à évoluer dans tous les aspects. Et lui, il faut qu'il devienne ton pote. En t'entourant de personnes ambitieuses et disciplinées comme toi, ça va te forcer aussi à être discipliné. Parce que comme on dit, tu es la somme des 5 personnes à qui tu traînes le plus. Et c'est exactement ça. Par exemple, un autre exemple aussi, c'est qu'il y a un jour, je sais plus c'était quand, je pense que c'était il y a peut-être un mois, ce jour-là, j'hésitais à poster. Enfin, même pas j'hésitais, en fait, j'avais la flemme de poster. Parce que je devais commencer à faire du contenu et tout ça, qui c'est sur Instagram. Et le fait que mon pote ait posté, je me suis dit non, moi aussi je dois poster directement. Donc, entoure-toi avec des gens qui sont compétents, qui ont les mêmes ambitions que toi, qui sont disciplinés. Parce que je t'assure que pendant tes moments bas, le fait de voir tes potes qui continuent à travailler sur eux, ça va te motiver, ça va te remettre vers le droit chemin. Moi, combien de fois je me suis déjà perdu, combien de fois je me disais non, je m'entraîne pas aujourd'hui. Puis le fait que je m'entraîne avec mon pote, ça me laisse pas le choix que de m'entraîner en fait. Parce que sinon, je pourrais me paraître comme une pute devant lui. Donc, c'est vraiment question de respect de soi, de compétition, d'ego. Et c'est vraiment ça. Moi, mon conseil, ça serait que concernant les entraînements, faut que tu choisisses quelqu'un. Par exemple, moi, mon ami, André, lui, c'est quelqu'un qui est meilleur que moi en musculation et moi, je suis meilleur que lui en boxe taille. Du coup, ce qui fait que lorsqu'on a boxe taille, je l'aide, j'apprends un peu, je lui dis ce qui peut améliorer. Et lorsqu'on fait musculation, c'est là où lui me donne des tips que oui, non, on fait ça comme ça, non, on fait ça et fait ça. Et en fait, il faut que tu trouves quelqu'un qui est meilleur que toi dans quelque chose. Sinon, tu ne pourras pas t'améliorer. Parce que si tu passes ton temps à être avec ton pote qui est mou, qui ne veut rien foutre, et que tu passes ton temps à essayer de le motiver, à le persuader de venir là, de faire ci, de faire ça, écoute. Il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est tu peux mener un cheval à l'eau, mais tu ne peux pas le faire boire. Donc tu peux le motiver comme tu veux, tu peux le persuader comme tu veux. Si à la fin de la journée il ne veut pas aller à la salle, il ne veut pas aller à la salle, c'est tout. C'est son problème. Nous on avance. Et je t'assure qu'en vrai de vrai, si tu avances et qu'après il voit les résultats que ça apporte à ta vie, sûrement qu'après il aura un déclic et là après il va commencer à vouloir aller à la salle aussi. Après je dis la salle c'est comme ça peut être la salle, ça peut être le business, ça peut être les combats, ça peut être plein de choses. Maintenant voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Cette vidéo est assez courte parce que c'est vraiment un message que je voulais faire passer. Parce que j'ai eu ce déclic là hier. Je me suis dit putain, en fait heureusement que j'ai un bon pote parce que si ce pote là n'était pas là, sûrement que je serais pas là à mon entraînement hier. Du coup, si t'aimes bien ce genre de vidéo, abonne-toi et like, comme ça j'en ferai plus. Puis voilà, prends soin de toi mon ref, passe une bonne soirée, ciao.